que tu m'as envoyés et que tu les as aimés comme tu m'as aimé, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus revient 2 fois sur cette parole. Il faut que le monde croie en Jésus, comme l'a envoyé du Père. Je vous invite à méditer sur le secret de l'évangélisation, le secret que Jésus nous livre ici pour que le monde croie, pour que notre parole puisse porter, pour que notre parole puisse féconder, convertir, transformer et donner vie à ceux qui l'écoutent. Comme nous sommes faits pour l'évangélisation, comme notre vocation est d'évangéliser, eh bien, ça vaut la peine de méditer sur cela. Et le secret nous est livré ici. Pour que le monde croie, il y a un secret, c'est l'unité de ceux qui évangélisent. Que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Que leur unité soit parfaite, ainsi le monde saura que tu m'as envoyé, que tu m'as aimé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est donc l'unité qui est le secret. Quand les gens sont dans l'unité, ils peuvent évangéliser. Voilà pourquoi le Père Finet dira: notre vocation c'est l'unité, parce que notre mission c'est l'évangélisation. Nous devenons capables d'évangéliser parce que nous sommes dans l'unité. Et Jésus qui va quitter ses disciples, et qui sait que pour que les hommes aient la vie éternelle, il faut qu'ils croient en Dieu, l'unique, le vrai, et en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Comme l'a dit, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le vrai Dieu, le seul Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pour que cela se fasse, il faut que les disciples soient un. Et ça va loin, puisque Jésus dit que leur unité soit parfaite, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Que leur unité soit parfaite. C'est grand. L'unité comme celle du Père et du Fils. C'est à cela que Jésus veut amener ses disciples. Mais comment cela peut-il se faire? Parce que manifestement ça dépasse les capacités humaines. Mais Jésus justement, il a un moyen pour y faire parvenir ses disciples. Et quel est son moyen? Son moyen c'est celui-ci: je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, et cette gloire que Jésus leur a donnée, c'est ça qui les fera arriver à l'unité parfaite. Quelle est donc cette gloire? Quelle est la gloire que Jésus a donnée à ses disciples? Et qui fera qu'ils soient un? Quelle est cette gloire? Ils ne pourront arriver à une unité parfaite que grâce à cette gloire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. D'abord, quelle est la gloire que le Père a donnée à Jésus? La gloire que le Père a donnée à Jésus, c'est son esprit. C'est son esprit. C'est quand l'esprit descend sur Jésus au Jourdain que le Père proclame: tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. C'est quand l'esprit est descendu, quand Jésus est rempli de l'esprit. Saint Luc note au chapitre 4, il revint en Galilée, rempli de la puissance de l'esprit. Et c'est ça la gloire.
La gloire que Dieu le Père a donnée à son Fils, c'est son esprit. L'esprit de gloire, comme on l'appelle aussi. L'esprit de gloire. Et c'est vrai, la gloire de quelqu'un est liée à son esprit. C'est l'esprit que quelqu'un a qui fait que ce quelqu'un a de la gloire. C'est-à-dire qu'il a du poids, qu'il a de la dignité, qu'il a de la grandeur. Notre grandeur n'est pas liée à notre taille, ni à notre rondeur, non, ni la hauteur, ni la rondeur. Notre gloire est liée à l'esprit qui nous conduit, qui nous habite. C'est vrai que toute personne devient grande par son esprit. Vous pouvez vous imaginer ce qui arrive dans le tribunal du centurion romain. Paul a été arrêté par les Juifs et puis il a été emprisonné chez le centurion romain. Finalement, le centurion convoque les grands prêtres, tout le Sanhédrin, pour qu'ils viennent accuser Paul. Ils arrivent dans leur majesté, le grand prêtre et tous les grands du Sanhédrin, dans leur habillement, ils ne s'habillaient pas n'importe comment ces gens. Et quand ils apparaissaient, on trouvait que c'était des gens très respectés. Ils siègent. Et quand Paul prend la parole et tu dis, frère, c'est à cause de ma foi en la résurrection que je passe en jugement. Les choses changent. Ces gens qui étaient glorieux, ils commencent à se chicaner. Ils commencent à se chicaner, ils se chamaillent, ils oublient même leur dignité, parce que normalement, ils devraient garder leur dignité. Le grand prêtre oublie sa dignité, les autres grands prêtres avec lui, les grandes gens des grandes familles sacerdotales, ils se mettent à se chicaner, ils se lèvent, ils vocifèrent, vraiment sans aucune dignité, au point que, oui, les scribes, les pharisiens, tout ce qui est devant le peuple apparaissait comme des gens très dignes devant qui on s'inclinait pour dire tu vas dire braquer. Ils deviennent petits, ils se comportent comme des délinquants face à... Oui, pourquoi? Ils n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit. L'esprit qui les habite, c'est tout simplement l'esprit d'intérêt, de gain. L'esprit de gain mesquin. C'est de la mesquinerie, c'est de l'intrigue. Ce sont des gens qui ne sont connus que par les intérêts de ce monde, tout simplement. L'ambition du pouvoir, le goût de la richesse, c'est ça qui les habite. Donc, il n'y a que Paul qui reste grand. Après avoir dit cela, il est resté là, glorieux, et se chicaner. Et les pharisiens se mettent à s'en prendre satisfaisants. Nous ne trouvons rien comme faute chez cet homme. Peut-être qu'un ange lui est apparu, ou un esprit lui a parlé. Et les autres disent, l'esprit n'existe pas, les anges ça n'existe pas. Mais Paul, il est là, glorieux, les sadducéens, les scribes, les pharisiens, ils n'ont aucune dignité. Jusqu'à ce que le centurion romain dit, il risque d'échapper Paul, il envoie la troupe, ils reprennent Paul, ils le reconduisent et ils vont se chamailler jusqu'à rentrer chacun chez soi. Oui, avec quelle amertume. Oui, avec quelle amertume. Quand les gens s'injurient et s'engueulent, ils n'ont pas de gloire. Jésus
il donnera à ses disciples sa gloire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et cette gloire, c'est l'Esprit. Voilà pourquoi le temps où nous sommes est un temps fort important pour que nous puissions devenir une communauté évangélisatrice. Nous devenons une communauté évangélisatrice par notre unité et nous devenons unis par cet esprit de gloire. Cet esprit nous unit parce que l'unité est une question d'esprit. C'est l'unité, la véritable unité, c'est l'unité de l'esprit. Oui. Ayez à cœur de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit, c'est l'esprit qui fait. Oui. Mais déjà, il nous faut comprendre que notre gloire n'est pas liée à notre taille, n'est pas liée à notre naissance, notre gloire n'est pas liée à notre habillement, notre gloire est liée à l'esprit qui nous habite, à l'esprit qui nous connaît. Voilà pourquoi nous avons à invoquer cet esprit, l'esprit de gloire, qui vienne faire notre unité et nous faire vivre déjà ici sur cette terre dans la gloire d'enfants de Dieu. Merci Seigneur Jésus.